La prochaine étape sera la voiture volante de film Retour vers le futur, qui pourra me ramener à l'époque de ma jeunesse. Applaudissons le candidat suivant, Bahtiar Wahyu Mutakin, de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Université Gaziar Nader. Si Andy nous a amenés vers le futur proche, Bah nous amène loin dans le sombre passé. C'est prêt? C'est bon. Mesdames et messieurs, pouvez-vous imaginer vivre sans soleil? Quelle horreur, n'est-ce pas? C'est pourtant ce qui est arrivé ici, en Europe, entre 1258 et 1259. L'Europe a été frappée par la famine et la peste, entraînant la mort de centaines de milliers de personnes. Même, certains manuscrits mentionnent l'année 1258 comme l'année des ténèbres en Europe. Mais vous savez pourquoi? Alors, je vous explique. Ces ténèbres sont tombées suite à l'éruption du volcan Samalas à l'île de Lombok en Indonésie en 1257. Cette éruption est une des plus grandes de 7000 dernières années. C'est incroyable. Maintenant, imaginez-vous, si l'Europe, qui est très loin de ce volcan, a souffert autant de dégâts, nous nous demandons comment c'était en Indonésie, en particulier sur l'île de Lombok et ses environs. Voilà ce que j'ai fait pendant ma thèse. Pour répondre à cette question, j'ai mesuré l'épaisseur des matériaux volcaniques, plus de 1300 endroits, décrypté des manuscrits anciens et étudié le folklore local afin d'y trouver des témoignages. Enfin, j'ai analysé ces informations à l'ordinateur ainsi qu'avec d'autres moyens d'analyser au laboratoire. Les résultats montrent que l'est de Lombok est enterré sous plus de 4 km3 de matériaux volcaniques, avec une épaisseur allant jusqu'à 30 mètres. C'est comme si vous habitiez à Poitiers, pendant l'hiver, toute la ville était ensevelie sous la neige jusqu'à 35e étage. C'est énorme. C'est pourquoi la civilisation de l'ancienne capitale du royaume de Lombok, Pamatan, a disparu sans laisser de traces. Malheureusement, les dégâts ne limitent pas à l'île de Lombok. Les matériaux volcaniques qui entrent dans la mer ont provoqué aussi le tsunami Ataliwang, qui se situe sur la côte ouest de Sumbawa, 50 km du volcan Samalas. Le principe est presque le même que lorsque vous sautez dans une baignoire pleine d'eau. L'eau, bien sûr, se répandra partout. Alors, la recherche de l'éruption du volcan Samalas nous aidera à mieux prédire les risques de prochaines majeures éruptions volcaniques. Avec plus de 7,5 milliards de personnes dans le monde, les conséquences d'une telle éruption aujourd'hui seraient fatales. Si vous avez le volcan Vésuve et la ville de Pompée en Italie, sont tout à fait la même chose avec le volcan Samalas et la ville de Pamatan en Indonésie. La question, se pourrait-il la ville de Pamatan devienne Pompée d'Asie? On ne sait jamais. La quête du royaume perdu de Pamatan est à suivre. Merci de votre attention.